avec nous une medtech qui développe le premier accélérateur de débit cardiaque totalement implantable, sans fil. On va en parler dans un instant. C'est important. Notre invité, c'est Arnaud Mascarel. Bonjour, vous êtes le fondateur et directeur général de Fine Earth. Vous dites, c'est comme un vélo électrique. Notre technologie, il remplace pas le cœur, mais il l'accompagne en accélérant le flux cardiaque. Comment ça fonctionne ? Alors exactement. En fait, ça fonctionne de la même façon, on peut imaginer qu'un pacemaker, mais non pas pour balancer une impulsion électrique, mais pour vraiment accélérer le flux cardiaque. Donc pour la première fois, on a un dispositif qui va être intelligent, capable de savoir quand est-ce que le cœur se contracte, quand est-ce que le patient fait un effort, quand est-ce que la fréquence cardiaque s'accélère, et on va travailler de concert avec la contraction native du cœur. Un patient insuffisant cardiaque, c'est un patient pour lequel sa contraction n'est pas suffisante, et donc il faut bien l'aider, il faut bien l'assister. Et aujourd'hui, tout ce qui existe sur le marché, c'est plutôt des dispositifs qui visent à remplacer l'activité cardiaque parce que le cœur n'est pas suffisamment fort. Nous, ce qu'on dit, c'est que même si le cœur est altéré, si on arrive à travailler en synchronisation, en synergie avec la contraction native du cœur, on va pouvoir réussir à restaurer un débit cardiaque normalisé avec beaucoup moins d'énergie. D'où l'histoire d'avoir un dispositif qui soit totalement implantable, avec une batterie implantable qu'on va recharger sans avoir besoin d'avoir un fil connecté à des batteries extérieures. Donc on voyait à quoi ça ressemble pour ceux qui nous regardent à la télé. Donc c'est une petite cartouche en fait qui est reliée à ce que j'imagine être la batterie en fait. Ouais. C'est ça. Et donc c'est ça, on implante en fait la petite cartouche dans le cœur et la batterie du coup elle va où ? Alors la cartouche, en fait c'est une petite turbine. Vous imaginez une petite turbine qui fait la taille de mon doigt qu'on implante effectivement directement dans le cœur. Donc on fait un petit trou dans le cœur pour y mettre la turbine. Ouais. Et effectivement, cette turbine, elle est connectée à une batterie implantée au niveau abdominal. Voilà. C'est un peu l'emplacement où on mettait les premiers défibrillateurs implantables. Donc c'est quelque chose que les chirurgiens savent faire. Et pour la recharger, c'est quoi ? C'est par induction alors du coup ? Exactement. Vous rechargez ce dispositif comme vous rechargez un téléphone portable. Ah ouais, c'est dingue ça. Incroyable. Donc vous approchez le chargeur de votre cœur vous en fait, branchez, et il se recharge. en fait. Le patient, il a une petite antenne qui va mettre en regard de son boîtier, et on va transférer l'énergie à travers la peau. Dingue. Comme vous rechargez un téléphone. Ouais. Alors, l'enjeu, il est différent parce qu'un téléphone, regardez, quand vous rechargez un téléphone, vous le prenez, vous le mettez sur votre joue, il est chaud. On n'a pas le droit dans le dispositif médical, on a des contraintes, des normes qui fait qu'il ne faut pas brûler la peau, il ne faut pas échauffer la peau au-delà de 2 degrés. Et si j'oublie le chargeur à la maison et que je suis en voyage, qu'est-ce qui se passe ? Ça peut se recharger avec n'importe quel chargeur à induction ? Non, il faut vraiment notre dispositif. Là, il ne faut pas tomber à zéro. Le smartphone, c'est une chose, mais effectivement, donc les patients qui sont équipés avec notre dispositif, on les éduque, on leur explique en quoi c'est important effectivement d'avoir leur chargeur. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir recharger la batterie. Ouais. Mais ça change tout, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup suivi Carmat et ses difficultés sur ce plateau. Là, rien ne sort du corps. Vous êtes indépendant comme Totalement, patient. Vous pouvez vous déplacer, prendre une douche. Une fois que la batterie est chargée, vous n'avez plus rien. Donc le patient peut prendre une douche, peut faire n'importe quelle activité, a une autonomie complète. Ce qui change la donne. Au-delà, effectivement, de la qualité de vie, c'est aussi pour un patient une diminution des risques de complications, notamment des infections, parce que quand vous avez un câble qui est branché à des batteries externes pour alimenter un dispositif implantable, vous avez une voie d'entrée du monde extérieur vers l'intérieur, donc un risque infectieux majoré. Mais vous les prenez au même stade que Carmat, les patients, ou c'est beaucoup plus en amont, à partir du moment où on a une insuffisance cardiaque, on peut utiliser ce genre de dispositif ? Alors on les prend ce qu'on appelle en insuffisance cardiaque de stade avancé. Stade avancé, ça veut dire que tous les médicaments, tout le traitement médicamenteux a été optimisé. Ça ne suffit plus. À un moment donné, les patients, la maladie, cette insuffisance cardiaque, c'est une maladie chronique dégénérative. Donc c'est une maladie qui dégénère au fil du temps. Et à un moment donné, lorsque les médicaments ne suffisent plus, il faut bien recourir à d'autres stratégies thérapeutiques. Donc on parle de stade avancé. Et quand on rentre en stade avancé, il y a encore du chemin. En général, on estime que l'espérance de vie d'un patient, quand on rentre dans les stades avancés, c'est grosso modo 5 ans. Et effectivement, les CARMAD, les cœurs artificiels, les dispositifs d'assistance globale arrive plutôt, j'allais dire, en fin de parcours, dans des stades où le patient va être sur liste de greffe, où la seule solution, finalement, c'est changer le moteur. Mais vous voyez bien que pendant tout ce temps-là, il faut faire quelque chose. Et aujourd'hui, on n'a malheureusement pas de solution à proposer aux patients. Vous venez de mobiliser 83 millions d'euros, une levée de 35 millions, il y a une subvention de 48 millions d'euros. Vous en êtes où dans le développement ? C'est-à-dire qu'on parle de patients qui vont pouvoir être équipés demain, après-demain, vous en êtes où ? Alors on a initié ce qu'on appelle les essais cliniques. La première phase des essais cliniques, on est sur une thérapie de rupture avec une chirurgie qui change aussi, une chirurgie mini-invasive. On n'ouvre pas le thorax, on n'arrête pas le cœur pour implanter notre dispositif. On passe entre les côtes. Oui, ça à fonctionne. Cœur battant. Ouais, c'est vraiment une technique d'implantation très innovante.
Donc vous imaginez que les essais cliniques doivent aussi permettre de valider toutes ces étapes-là. Donc on est dans cette première phase, on appelle ça la phase de faisabilité. Et l'objectif, effectivement, c'est de poursuivre ces essais-là pour nous permettre ensuite de démarrer les essais qui vont nous permettre de mettre sur le marché le dispositif. Mais ça veut dire aussi qu'il faut former les professionnels de santé. Enfin, les chirurgiens, j'imagine que c'est aussi... ils ne savent pas forcément comment faire, même s'ils ont des doigts magiques, il faut quand même apprendre, quoi. Après, une implantation de notre dispositif pour un chirurgien, c'est quelque chose qui est quand même relativement aisé, entre guillemets, parce qu'effectivement, les chirurgiens, c'est leur métier, ils implantent des valves, ils sont capables aussi d'implanter des dispositifs à cœur battant, mais effectivement, c'est une technique, on a développé des outils spécifiques pour pouvoir implanter à cœur battant, donc il faut les former sur la manipulation de notre dispositif et ce qu'on appelle le delivery system, donc la façon de délivrer notre dispositif dans le cœur du patient. Vous estimez qu'il y a combien de patients potentiellement qui pourraient être équipés ? Des centaines de milliers de patients chaque année. Ouais. Qui aujourd'hui n'ont pas de dispositif. Vous avez aujourd'hui, l'insuffisance cardiaque, c'est vraiment la première cause de mortalité dans nos pays aujourd'hui. C'est devenu la première cause devant toutes les formes de cancer. C'est une maladie très invalidante. Comme toutes les maladies chroniques, c'est en train d'exploser parce que on soigne très bien toutes les maladies aiguës, on prend très bien en charge, si je parle de la cardiologie, on prend bien en charge l'infarctus, on prend bien en charge toutes les maladies cardiaques. Donc ces maladies chroniques ont le temps de s'installer. Ouais. Donc ça explose, que ce soit les diabètes, que ce soit les Alzheimer, l'insuffisance cardiaque en fait partie. C'est des maladies qui explosent dans nos pays riches. Et donc, effectivement, c'est des centaines de milliers de patients chaque année. Merci beaucoup, Arnaud Mascarel, d'être venu ce matin pour nous parler de Fine Earth.